Je vous remercie, Président, d'avoir accepté d'organiser le débat. Et nous sommes toujours le groupe qui lance le débat. J'espère qu'il sera fructueux. Nous ne sommes pas en opposition, mais nous avons un certain nombre d'observations à faire. Et d'ailleurs, nous soutenons l'amendement qui a été présenté par le collègue Cœur. Moi, je viens d'un courant politique qui, depuis le début des années 70, a fait de la langue créole son instrument de travail pour communiquer avec le peuple. Évidemment, dans les assemblées, l'usage a voulu que c'est la langue française qu'on parle, c'est plus facile pour mettre dans le procès verbal, etc., etc. Nous comprenons ça. Mais il y a fait longtemps que pour nous, c'est notre langue nationale. Cette langue a une vertu lorsque nous étudions l'histoire. Elle est devenue la langue commune de tous les peuples issus de divers continents qui sont arrivés ici. Les premiers sont arrivés par aventure, d'autres ont été contraints, nos ancêtres africains. Chacun parlait différentes langues, puisqu'ils ne sont pas tous originaires du même pays, de la même contrée africaine. Ensuite, les Indiens sont arrivés. Ensuite, les peuples du Levant, on peut dire aussi les Moyen-Orientaux, de notre langage, on dit les Syriens, mais en fait, ils ne venaient pas tous de Syrie. Ensuite, d'autres sont venus d'Extrême-Orient, les Chinois, etc. Et ce qui est impressionnant lorsque nous regardons les choses, ces peuples arrivaient ces personnes originaires des différents peuples à communiquer entre eux parce qu'ils ont forgé une langue commune. Donc c'est devenu pour nous, je reprends les termes du collègue Carole, notre langue nationale. Parce que tout ce causait à donner une nation. Cette langue était parlée. Et puis des chercheurs martiniquais dont il faut honorer pour certains leur mémoire, pour d'autres pour le travail qu'ils continuent à faire, ont petit à petit forgé une écriture, une grammaire, etc., pour qu'elle soit codifiée. Ceci doit être encouragé. Donc c'est un héritage de notre histoire, de notre lutte. C'est une langue de lutte, une langue de résistance. Donc nous adhérons tout à fait à l'idée de la faire reconnaître comme officielle par tout un chacun au-delà de nos frontières. C'était dans notre programme. Nous avons commencé à travailler. C'est vrai, ça n'a pas abouti. Et dans les prémices du Congrès que vous avez finalement accepté de mettre en place, je veux d'ailleurs terminer en demandant qu'est-ce que ça devient, au sein de la commission ad hoc, dans les différents thèmes que nous voulions faire reconnaître, comme sur lesquels il faut faire évolution, la langue créole avait été admise, ça a fait l'unanimité. C'est pourquoi la première observation que je fais, c'est dommage que ce congrès n'ait pas allé jusqu'au bout. Permettez que je parle, Monsieur le Président, gardez votre sang-froid. Parce que ça aurait été mieux si nous étions arrivés avec l'ensemble des élus de notre territoire, réunion congrès, à voter à l'unanimité une résolution qui reprend le texte de la délibération, plutôt que ce soit réduit à notre Assemblée. Voilà donc le symbole politique. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a déjà, et c'est bien, par l'intermédiaire de certains médias, ils ont lancé le débat dans la population. Il y en a qui se posent beaucoup de questions. Et moi, je trouve dommage que nous ayons mis les maires de côté, les parlementaires de côté, ceux qui ne siègent pas dans cette Assemblée, mais qui siègent au Congrès. Je pense que c'était mieux, en tant que symbole politique, que ce soit une résolution unanime au Congrès. Voilà la première petite réserve que je fais. La seconde, c'est pour soutenir l'amendement de notre collègue. Alors, je note que Madame le rapporteur, qui est très avisée, dans l'expression orale qu'elle a fait du rapport, elle s'est détachée un peu du rapport, et elle a dit que la langue créole sera notre deuxième langue officielle. Ce n'est pas ça qui est écrit. On a écrit que c'est l'une des langues officielles aux côtés du français. Et c'est pourquoi nous soutenons l'amendement pour dire au même titre que le français. Donc l'expression orale, je m'associe à ce qui était dit, mais il faut que ça soit compatible avec ce qui est écrit dans la délibération. Voilà ce que je voulais dire, et je profite pour demander, parce que j'ai entendu pourquoi, comme je sais que le grand organisateur, c'est le PCE, il nous a fait l'amitié de revenir s'asseoir là, il entend en direct ce que nous disons,
je lui pose une question qui est liée à cela. Nous avons mis en place une commission ad hoc. On l'a découpée en 3 sous-groupes de travail. Un groupe diagnostic qui a beaucoup travaillé. C'est Madame la sénatrice conseillère qui l'animait. Ensuite, il y a un groupe préconisation qui a travaillé à la va-vite, mais qui a fait un boulot. Et puis, il y a un dernier groupe, pour moi le plus important, celui qui devait élaborer tous les projets de résolution pour toutes les évolutions des listes législatives, etc., eh bien, ce groupe-là n'arrive pas à se réunir. Je parle comme témoin, je me suis porté volontaire dans tous les groupes. Eh bien, on n'arrive pas à se réunir, on a l'impression que ça se termine en queue de poisson, le Congrès, et ce qui fait qu'on n'a pas notre résolution. Et j'ai l'impression que le président est en train de contourner le Congrès parce qu'il nous propose des propositions de loi ici, sur le chlordécone, il nous propose ici directement l'autonomie agroalimentaire, on fait un texte. Or, et puis maintenant, la langue créole que nous voulions traiter au Congrès. Donc toutes les questions qui relèveraient du Congrès pour que les propositions qui remontent au gouvernement français, puisque nous sommes obligés de passer par là, aient la force de tous les élus qu'il allait apporter au Congrès, bon, tout est ramené ici, c'est une stratégie mise en place, il va s'expliquer. Et enfin, je peux conclure? Non, mais j'ai encore 8 minutes, donc je peux conclure. Je ne sais pas pourquoi, dès que je parle, ça indispose. Je veux simplement porter à la connaissance des élus, mais le collègue Boutry en a déjà parlé, ce n'est pas mentionné dans ce point-là. Il y a eu une évolution législative qui s'est faite en France. Elle ne date que du 21 mai 2021, c'est-à-dire pratiquement un mois avant les élections. Donc nous n'avons pas pu réagir. Ça a été publié, je dis ça pour mémoire, pour ceux qui veulent trouver le texte, au journal officiel de la République française, le 23 mai 2021. C'est la loi 2021-641 du 21 mai, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. C'est-à-dire que pour la France, il y a sa langue nationale et puis il y a des langues régionales. Et j'ai vu que la France nous a fait l'amitié, entre guillemets, de mettre notre créole dans la liste de ces langues régionales. Il y a le bac, le breton, le corse, etc. Cette loi, si j'ai bien compris, j'ai fait des recherches là-dessus, est à l'initiative d'un député breton, Molac, qui a porté beaucoup de textes pour défendre la langue bretonne, etc. Et il a réussi, au moins en partie, puisqu'il y a l'article 9 qui a été annulé par le Conseil constitutionnel. Mais tous les autres, et c'est intéressant pour nous, et je pense que c'est dans cette faute qu'on va essayer d'entrer, on a reconnu, enfin la République française a reconnu, en modifiant son code du patrimoine, que le patrimoine linguistique de la France est constitué de la langue française et des langues régionales. Ça, c'est un petit progrès, même s'il n'a pas encore signé la charte européenne des langues régionales. Deuxièmement, cette loi a reconnu que l'État et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, la diffusion et la promotion de ces langues. Donc il y a eu une ouverture. Et un peu plus loin dans cette loi, il est admis, voilà ce qui est dit, je lis et je conclus là-dessus, c'est dans le Code de l'éducation, sans préjudice de l'article L312-1, 11-1, dans le cadre des conventions entre l'État et les régions, la collectivité de Corse, la collectivité européenne d'Alsace et les collectivités territoriales régies par l'article 73, c'est dans ce sac-là qu'on nous a mis. La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre des horaires normaux des écoles maternelles, élémentaires et des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves.
Donc je voulais porter ça à connaissance pour dire qu'il y a des évolutions qui se font. Et comme je vois ces écoles primaires et maternelles, mais je regrette en plus que nous n'ayons pas associé l'ensemble des maires au Congrès sur ce point-là. Voilà ce que je voulais dire, mais nous allons le voter, rassurez-vous, monsieur le PCE, mais nous aurions préféré que ça ait fait l'objet d'une délibération très solennelle au Congrès. Voilà. Et nous soutenons l'amendement de remplacer à côté par au même titre. On est fini.